OK. Donc bonsoir à vous qui êtes en direct et bonsoir, à celles et ceux qui nous regarderont, en replay. Donc je vous invite aujourd'hui, à cette masterclass, autour de l'ancrage. Donc comme j'expliquais, tout à l'heure, à une des participantes présentes en direct, c'est que j'ai déjà proposé une masterclass sur l'ancrage il y a un mois à peu près, qui est, accessible il me semble sur la chaîne YouTube. En tout cas si vous êtes intéressés, hésitez pas, là je vous envoie le lien. Parce que vous allez avoir des informations différentes aujourd'hui. Donc, je vais déjà vous proposer, pour commencer, de tout simplement vous installer en position confortable, c'est-à-dire relâcher les épaules, juste vous poser sur votre assise, que vous soyez assis en tailleur, que vous soyez assis sur une chaise, de sentir votre corps, le poids de votre corps posé sur votre assise. Et on va déjà prendre trois respirations. On va inspirer par le nez, on remplit le buste et on prend le temps, on expire par la bouche, on prend tout notre temps. Encore une fois. Et une troisième fois, et essayez de sentir qu'à chaque respiration, vous arrivez un petit peu plus en présence. Vous êtes un petit peu plus ancré. Donc, je vais partager l'écran et parce que j'ai préparé un PowerPoint. En fait, cette masterclass, elle est née d'une conférence que j'ai fait il y a 2 semaines lors d'un salon. Donc, j'ai révisé un peu le PowerPoint, mais du coup, je vais vous le montrer parce que, on fonctionne tous différemment et moi, j'aime bien le visuel. Donc, souvent d'avoir, des choses sous les yeux, ça me permet de mieux, comprendre ce qui est dit. Donc, je vais un petit peu alterner entre le PowerPoint et parfois je vais l'enlever comme ça je vais continuer de parler et puis on va pouvoir, se voir. Hem, déjà, je vais fermer ça, baisser ça, voilà. Donc, on va commencer par la première, ça va être logique. Voilà, vous voyez, c'est bon? OK. Donc, l'ancrage, l'appel de l'âme. Donc, j'ai mis une photo de moi, comme ça vous pouvez me reconnaître, si jamais vous êtes sûr que c'est moi, hein. En fait, pour la conférence, j'avais mis une photo de ma carte de visite pour que les gens, repèrent et puis, bon là je l'ai enlevée. Ça avait moins d'intérêt. J'ai mis l'image du livre parce qu'en fait, bon forcément, donc peut-être que, tu sais pas Sophie, mais j'ai écrit un livre sur l'ancrage. C'est de là que beaucoup de choses découlent en fait. Hem et ce livre donc il s'appelle «L'ancrage, vivre dans la vérité et la sérénité» et moi le nom que je voulais lui donner c'était «L'ancrage, l'appel de l'âme». Et en fait, on l'a changé, donc la maison d'édition, m'a proposé ce titre-là parce que c'était plus commercial. Hem, voilà, bon, moi c'est pas mon métier donc en fait, ça m'a vraiment pas dérangé du tout. Puis surtout que, j'ai vraiment été libre d'écrire, tout ce que je voulais dans mon livre et je crois que pour certains auteurs, c'est pas toujours le cas. Donc voilà. Et en fait, là, j'ai eu envie d'appeler cette conférence «L'appel de l'âme» et parce que, il y a vraiment quelque chose, en fait, de profond pour moi dans l'ancrage. En fait, ça m'est venu d'écrire ce livre parce que, parce que je suis dans la spiritualité, parce que j'accompagne les gens depuis, 10 ans, parce que, parce que ça a été un cheminement pour moi l'ancrage. J'ai manqué beaucoup d'ancrage pendant longtemps, donc ça a été un cheminement profond et puissant. Et je vais dire que le bouquet final a été vraiment pendant l'écriture de ce livre. Et est-ce que vous me voyez là pendant que, même pendant le partage d'écran? Ah super, c'est ça que je voulais savoir. Hem et hem et du coup ça a été pour moi un fondamental.
Donc, je vais juste non, c'est pas ça. Voilà, je reviens juste un instant comme ça. En fait, quand j'ai écrit le pour les personnes qui le lisent, ce sera écrit dedans en introduction, mais en fait, à la base, j'avais écrit un e-book sur l'ancrage, que j'avais partagé sur Facebook à l'époque où j'habitais dans les Alpes. Parce qu'en fait, les gens que je recevais en cabinet manquaient cruellement d'ancrage. Et en fait, je ne savais pas comment faire. C'est-à-dire que les gens venaient, ils faisaient une séance, ils se sentaient mieux, et puis après, je ne les revoyais plus. Et ils me disaient, mais c'est quand même pas possible. Il peut pas. En fait, c'est comme si les gens s'arrêtaient au premier truc. En tout cas, c'est ce que je ressentais. C'est-à-dire qu'après, ils n'allaient pas plus loin, avec moi ou une autre personne, peu importe. Et je me suis dit, mais en fait, si on veut changer dans nos vies, c'est un travail de tous les jours, c'est un travail de chaque instant. On peut pas en une séance de quelque chose se dire, ah bah ça y est, ma vie est différente, ma vie change et il se passe autre chose. C'est pour ça que je bosse différemment aussi maintenant. C'est pour ça que je bosse plus en cabinet déjà et que je bosse en soins énergétiques parce que il se passe d'autres choses, parce qu'il y a un lien qui va durer pendant plusieurs semaines, parce qu'on va travailler en profondeur. Et bon, bref. Et en fait, cette histoire d'e-book, il est né vraiment de cette idée-là. Donc, quand Yves, le directeur de la maison d'édition du Souffle d'Or, m'a contacté pour écrire un livre à ce sujet, ça a été pour moi à la fois une idée absolument géniale parce que je pouvais approfondir le sujet, et puis surtout que j'ai écrit des choses que je ne pensais pas écrire. En fait, c'est en écrivant que le livre est né. Et, Et ça a été pour moi un processus profond, à tel point qu'aujourd'hui, je me rends compte physiquement et matériellement de la portée de l'ancrage euh, que je ne percevais pas quand j'ai commencé à écrire ce livre, il y a 2 ans. Voilà, donc c'est pour ça que c'est un appel de l'âme, en fait. Pour moi, nous sommes des âmes, nous venons nous incarner sur Terre, dans la matière, dans cette vie-là. Et on se retrouve dans notre vie avec des émotions, avec des pensées qui nous désancrent, en fait. Et l'ancrage, quand je parle d'ancrage, l'appel de l'âme, je parle vraiment de cette idée que c'est l'âme, pour moi, elle est symbolisée au niveau de notre cœur. Et en fait, c'est comme si elle tapait dans le cœur et qu'elle disait, sors-moi de là, en fait, je veux vivre. Et je veux vivre dans ce corps, en fait. Je veux réaliser ma vie dans ce corps. Et l'ancrage, c'est pour moi reprendre le contrôle sur les pensées, sur le mental, sur les émotions, sur ce qui nous arrive. Et à partir du moment où on prend ce chemin-là, en fait, on peut enfin laisser notre âme euh, parler au monde et exprimer ce qu'elle a besoin d'exprimer. Euh, voilà. Bon, déjà, ce sera bien avec ça. J'ai encore, forcément, je pourrais faire une masterclass de 3 jours, mais donc je vais continuer. Donc là, ce qui va se passer pendant cette masterclass, cette conférence, cet atelier, on va parler donc ce que c'est l'ancrage. J'ai déjà bien introduit les quatre points d'ancrage que j'ai en écrivant ce livre en fait. Le bonsaï, ça c'est mon petit truc qui n'est pas dans le livre, on en parlera, et donc après si vous voulez aller plus loin. Donc l'ancrage, c'est euh, l'inversement de l'éparpillement. Quand on est ancré, on n'est pas éparpillé. Et en fait, on le symbolise tout le temps l'ancrage avec l'arbre, puisque pour moi, c'est vraiment la symbolique la plus belle, la plus douce et la plus représentative de l'ancrage, puisque bah, l'ancrage, c'est faire ses racines. Donc souvent dans les méditations d'ancrage, on fait nos racines dans le sol, et c'est vraiment ça l'idée. Et en fait, si on visualise un arbre et qu'on le compare à nous en tant qu'individu, en tant qu'être humain, quand on est ancré, en fait, un arbre, il va avoir ses racines enfoncées dans le sol, plantées dans le sol profondément. Et quand il va y avoir des tempêtes, euh,
quelles qu'elles soient, des tempêtes de grêle. J'en ai eu une là aujourd'hui. En plus, j'étais en voiture, je me suis dit: «Waouh, c'est un beau symbole, avec la conférence qui m'attend ce soir». Hem, de vent ou peu importe, hem, l'arbre, il va rester aligné. Bon, bien sûr, hein, s'il peut y avoir, des cas extrêmes. Mais en général, l'arbre, il reste ancré. Il va y avoir des branches qui vont se casser, il va y avoir des feuilles mortes qui vont tomber, ça va nettoyer, en fait, au final. Et l'arbre, il reste toujours aligné. Et l'ancrage, pour moi, dans notre vie d'humain, eh ben, c'est vraiment, heu, toujours être aligné, toujours être centré, même avec les perturbations de la vie. Qu'elles soient tempêtes, qu'elles soient grêles, qu'elles soient, une brise, qu'elles soient du froid, qu'elles soient du chaud. On reste toujours aligné. Pour moi, c'est le fondement. Donc les 4 points d'ancrage, que j'ai, relevés, heu, c'est, l'ancrage physique, l'ancrage émotionnel, l'ancrage mental et l'ancrage énergétique. Donc pour moi, on est ces différents, ces 4 niveaux de profondeur de l'ancrage, d'accord? On part de l'ancrage le plus dense, c'est-à-dire le corps. On est vraiment notre corps, et c'est l'ancrage par excellence puisqu'on est fait de matière. Même si on est fait d'eau, même si on va après on peut vous dire qu'on est fait de molécules, qu'on est fait d'air, qu'on n'est pas vraiment et cetera. Bon, peu importe, on est de la matière. On est de la matière qui vient du sol, qui va retourner au sol, quoi. On est de la même matière que la terre. Donc déjà, il y a le corps. Ensuite, on va passer au niveau émotionnel. Les émotions, c'est ce qu'on ressent en tant qu'être humain. C'est vraiment, tout ce qui nous traverse dans nos quotidiens, dans notre vie. On est toujours traversé par des émotions et c'est vraiment pour moi les émotions, heu, c'est ce qui va faire le lien avec notre âme. C'est-à-dire que notre âme va pouvoir nous faire passer des messages, à travers nos émotions. On va pouvoir sentir quand est-ce qu'on est aligné, on n'est pas aligné, quand est-ce qu'on n'a pas posé nos limites, ou en tout cas trouvé nos limites et cetera. Ça, c'est un atelier que j'ai donné de 3 heures, donc je ne vais pas y passer 3 heures, mais c'est un sujet important. Hem, il y a aussi l'ancrage mental, donc le mental, ça va être les pensées. Je vais développer un peu plus après, hein, et l'ancrage énergétique, donc c'est tout ce qui n'est pas palpable. Donc dans l'ancrage physique, dans le corps, c'est des choses qui sont très basiques et pourtant ô combien importantes, qui est comment est-ce qu'on bouge notre corps, quelle activité on donne à notre corps, sport, yoga, la pratique qui nous parle en fait, hein. Mais en tout cas, qu'est-ce qui va, renforcer notre corps et nous faire sentir, peut-être plus vivants? Souvent, il y a de ça, hein. Moi, je donne des cours de yoga, individuels et en fait, c'est vraiment ce que me disent mes élèves à chaque fois après le cours. Ils sont là: «Oh là là, ça y est, je me sens dans mon corps, je me sens plus fort, je me sens» en fait, ça va renforcer tout ce qu'on va faire sur notre corps. Ça aura une influence directe sur nos émotions, notre mental et notre énergie. Donc comment on va bouger notre corps? Comment on va le nourrir? Il est clair que, nourrir son corps avec des aliments vivants, frais, colorés, goûtus, ça va avoir un impact direct sur tous nos champs énergétiques, contrairement à si on mange, des sandwichs industriels, des plats industriels et cetera. C'est je veux dire, c'est, presque indiscutable, en fait, hein. Peu importe notre point de vue sur les choses, je suis sûre que même Picard, il sait très bien qu'ils vendent de la merde. Donc, hem, voilà, ça ne veut pas dire qu'on est des ascètes, hein, qu'on va devenir des ascètes. C'est juste que à 80 comment est constituée mon alimentation. Et en ce qui concerne le sport, le yoga, l'activité physique et cetera, ça ne veut pas dire pareil qu'il faut faire forcément 3 heures de muscu tous les jours. Mais si je sens que je tourne un peu en rond dans ma tête, dans mes pensées, dans mes émotions et cetera, je sors, je vais marcher, que j'habite en ville ou dans la campagne.
Je sors, je vais marcher une demi-heure, je reviens, je vais avoir l'esprit plus clair. C'est vraiment l'idée de se mettre en mouvement, de mettre le corps en mouvement. Donc je parle de massage parce qu'il y a aussi le fait soit de se faire masser, mais soit de se masser soi, en fait, aussi. En se huilant le corps ou en mettant de la crème et cetera, d'apprendre à toucher son corps, en fait. Et ça a un côté, ça a un effet, sur le mental qui est très puissant puisque, on est des êtres, on a ça fait partie de notre sens, en fait. Donc après on peut avoir bien sûr des étreintes avec nos êtres chers, on peut avoir des câlins, amoureux, mais vraiment cette idée de se toucher soi, ça a un côté rassurant aussi. C'est comme si on s'intégrait nous-mêmes, en fait, on intégrait notre propre corps. Parce que souvent, à être trop dans le mental ou dans les émotions, on se dissocie de notre corps. Donc là, il y a vraiment cette idée de relier notre corps à nous-mêmes, par le biais du toucher. Donc que ce soit par un massage de quelqu'un ou par un automassage. Le sommeil évidemment, bien dormir et dormir confortablement, ben, ça a pas de prix. Et puis l'eau qu'on boit. Donc boire de l'eau, en fait, moi j'ai fait, tous les soins, je faisais de la thérapie manuelle en soins, donc dont de la fasciathérapie, la thérapie manuelle des tissus, des fascias. Et là, en posant juste mes mains, je savais quand les gens manquaient d'eau, quoi. Les tissus sont raides, les tissus sont rigides et en fait, on se dit que si notre corps, à l'intérieur de nous, il est rigide à ce point, comment ça se passe dans notre tête? Vous voyez ce que je veux dire? Donc vraiment le corps, c'est la base et ça a vraiment une influence sur tout le reste. Donc ensuite, le l'ancrage émotionnel, ça va être, heu, nos blessures. Comment est-ce qu'on travaille sur nos blessures? Donc ça, je ne sais pas si vous connaissez, mais il y a les blessures, 5 blessures de l'âme, là, par Alice Bourbeau. Blessures d'injustice, d'abandon, de trahison, d'humiliation et à chaque fois, là, il y en a une 5e tout le temps. Abandon, trahison, humiliation. Bon, ça, je l'ai pas là. Pourtant, je les connais par cœur. Je les ai traversées en long, en large et en travers et je les traverse encore tous les jours, hein. Mais donc les blessures, c'est vachement intéressant. Pour moi, c'est une super base déjà pour avancer, pour bosser parce qu'en fait, par le biais des blessures, on arrive vraiment à avoir nos schémas. Avoir nos schémas limitants, nos comportements limitants. C'est pour ça que je dis tous les jours, c'est-à-dire que je me sens pas envahie par mes blessures aujourd'hui. Mais par contre, j'ai tellement observé me comportements par rapport à mes blessures que du coup, j'arrive à voir à quel moment je suis influencée ou pas par une blessure. Mais voilà, c'est pour ça que c'est un travail qui est vraiment très intéressant. Il y a nos peurs, les peurs de tout faire en fait, hein. Moi je connais des gens dans la vie, ils ont peur de tout, hein. Voilà, bon, bah, c'est comme ça et ça c'est hyper limitant. Nos émotions, comment est-ce qu'on se laisse envahir ou non par nos émotions? En fait les émotions, peur y compris, mais c'est juste que les peurs c'est vraiment, ce qui va être, en avant-première, les gens qui vont dire: «Bah non, moi je fais pas ça, j'ai trop peur». Ouais, mais en fait si tu as peur, tu fais plus rien. Les peurs elles sont pas là pour nous arrêter. Elles sont là pour les surpasser. C'est des challenges, en fait. Les peurs, c'est comme si elles nous disaient: «Ben, tiens, là, il y a une étape, supérieure qui t'attend. Hem, qu'est-ce que tu dirais, si, bah, si tu y allais, en fait?» Et là, on va dire: «Ah ben non, j'ai peur» et la peur, elle va te dire: «Bah, non, c'est pas ça que j'attends. J'attends que tu y ailles, en fait». Donc ça, c'est vraiment le principe de la peur. C'est vraiment de nous pousser à aller plus loin et à nous dépasser. Donc on appelle en fait la peur, c'est né, hop, la peur, c'est né attendez, je rajuste la lumière. La peur, c'est né de l'époque où on était où il y avait des mammouths. Donc du coup, il y a voilà, nature sauvage, on est hyper vulnérable, il y a des animaux sauvages, sur lesquels on n'a pas le dessus. Donc on peut mourir, on peut se faire manger et cetera. Donc la peur, elle est née de là et la plupart de nos peurs continuent à être drainées de cette manière-là. C'est-à-dire que ça fait monter des hormones qui vont pouvoir nous permettre d'aller courir et de fuir. Sauf qu'on a toujours ces peurs-là aujourd'hui qui vont avoir le même impact, sauf qu'il y a aucune crainte à avoir, hein. Et en fait, la vie, elle nous demande que à expérimenter. Oui, on va se casser la gueule, mais c'est normal en fait et c'est OK et même si on se casse pas la gueule, on pourra pas évoluer.
alors qu'on est des êtres d'évolution. On est fait pour évoluer. On vient s'incarner pour évoluer. On vient s'incarner pour se casser la gueule, en fait. Et du coup, on devrait, presque être content. Hein, l'idée, c'est de jouer. Là, en fait, la vie, on a décidé pour moi, c'est vraiment ça le principe. On est venu s'incarner en se disant: «Bon allez, je vais faire sur terre, là, je vais aller m'amuser». On sait que c'est pas drôle, la terre. On sait que les premières dimensions, c'est pas drôle, on sait que c'est pas fun, on sait que l'être humain, il est pas toujours fun, on sait qu'il est dur, on sait qu'il s'entretue, on sait qu'il tue sa planète, on sait que c'est pas fun. Mais il y a pas que ça, en fait. Ça veut pas dire qu'on fait rien. Bien sûr, on va faire ce qu'on peut, puisque quand on fait ce qu'on est en train de faire là et qu'on a la discussion qu'on a aujourd'hui, on est déjà en train de faire quelque chose. On est en train d'œuvrer dans le bon sens. Mais en fait, on va se dire: «Bah, tiens, on va aller s'incarner, on va aller s'amuser un peu. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire, dans cette vie-là? Quelle blessure je vais pouvoir transcender? Quelle peur je vais pouvoir transcender? Qu'est-ce que je vais apprendre?» et cetera. Donc on va apprendre, on va essayer et puis on va se tromper, on va repartir, on va réussir, on va voilà, c'est fait de ça tout le temps. Donc après dans l'émotionnel, je parle aussi de la souffrance, de la patience et de la confiance parce que tout ça, ça va de pair. Oui, il va y avoir aussi, des souffrances dans la vie, ça c'est évident et en fait, l'idée, ça va être d'arriver à prendre confiance et à avancer avec patience à partir du moment où on se met en action, où on se met en marche. Il y a pas de raison que ça arrive pas, en fait. On va toujours évoluer. Donc ensuite, il y a le mental avec les pensées. Donc les pensées, là j'ai mis, plusieurs, exemples. En fait, tout ce que j'ai écrit là sur ce PowerPoint, c'est des choses que j'ai écrit dans le livre, hein, vraiment. Donc là, j'en ai pris juste une petite partie. Mais dans le mental, par exemple, il y a les pensées, l'acceptation, l'instant présent, la gratitude et l'optimisme. C'est-à-dire que je choisis les pensées que j'ai. Il m'arrive un truc, hem, je choisis de dire parce que la manière dont on va exprimer les choses, elles sont aussi très importantes. Je choisis de dire que c'était de la merde ou je choisis de dire que c'était une expérience. Et ça, en fait, c'est un choix. Faut savoir que rien n'arrive par hasard et la manière dont on va traverser la chose, ça veut pas dire qu'elle est pas merdique, mais la manière dont on va la traverser, dont on va la traverser, ça va changer la donne. Et si je choisis de la traverser en me disant que ce sera un cadeau, de toute façon à la sortie, eh ben, j'aurai le cadeau. On a toujours quelque chose à apprendre tout le temps, 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 tout le temps. Donc la manière dont je contrôle mon mental, il y a que moi qui peux le faire. Et ça, quand on n'a pas du tout l'habitude, eh ben, c'est petit à petit, tous les jours un petit peu, tous les jours un petit peu, tous les jours un petit peu. Ensuite, il y a l'énergétique. Donc l'énergétique, c'est le subtil, c'est ce qui n'est pas palpable, c'est ce qui n'est pas matière. Mais il y a cet ancrage-là qui est quand même à prendre en compte, puisqu'on est quand même des êtres d'énergie. Et là, il y a des concepts comme celui de l'ombre et de la lumière. Comment est-ce que, ça rejoint un petit peu le mental, mais comment est-ce que j'ai conscience pardon, comment est-ce que j'ai conscience, que tout vous connaissez le symbole du yin et du yang? Le cercle là avec, le blanc, le noir. Bon, ça c'est l'ombre et la lumière. Il y a de l'ombre dans la lumière et de la lumière dans l'ombre. Ça, c'est l'équilibre naturel. Sur terre, on a, les premières dimensions, donc là je vais partir un peu plus loin dans du spécifique, mais les premières dimensions, les 3 premières dimensions, 4 premières dimensions, on est sur des trucs très matériels, justement les émotions, la matière, la terre, la dualité et cetera et plus on s'élève dans les dimensions, plus on se connecte à notre être spirituel, donc à notre âme et plus on va aller dans les milieux, subtils, et lumineux. Mais en fait, il y a de tout, les 2 sont importants. C'est pour ça que bon, je trouve qu'il y en a de moins en moins quand même maintenant, mais la spiritualité New Age, d'il y a 10 ans, c'était très perché et ça manquait beaucoup d'ancrage et en fait, la spiritualité, c'est loin d'être perché. Pour moi, la spiritualité, elle se vit profondément quand on est ancré. Sinon, c'est du vent, en fait et la spiritualité en fait, notre être, notre âme est un être spirituel et si je m'ancre suffisamment pour me connecter à mon âme et vivre toute ma spiritualité dans ma vie sur terre, j'ai tout gagné. On est venu là pour faire ça, en fait. Donc l'ombre et la lumière,
C'est aussi la matière et l'éthéré, c'est le féminin, c'est le masculin, c'est tout ça. Donc tout ça, c'est la notion d'équilibre. Ensuite, il y a nos rêves d'enfant. Ça, c'est un sujet qui est hyper important aussi pour moi. Nos rêves d'enfant, pour moi, c'est le plan d'incarnation. Donc j'en parlerai après sur un programme que je viens de faire. En fait, pour retrouver le lien à notre âme, il faut se connecter à nos rêves d'enfant. Donc là, je propose pas de retourner dans l'enfance et les blessures de l'enfance, et cetera. On n'est pas là du tout. On n'est pas là non plus à jouer, forcément à faire des gamineries. C'est vraiment de notre, quand on était enfant, on était connecté à notre âme, plus qu'adulte forcément, sinon on ne serait pas en train de parler de ce sujet. Et en fait, durant notre enfance, on était encore connecté à notre plan d'incarnation, c'est-à-dire à ce qui fait kiffer notre âme, à ce qu'elle a envie de réaliser sur terre. Donc les rêves d'enfant, c'est revenir, réaccrocher les wagons avec nos rêves, qu'est-ce qu'on voulait faire, qu'est-ce qu'on voulait réaliser, qui on voulait être, quel genre d'adulte on voulait être, etc. Et c'est le travail avec les rêves d'enfant, il est intéressant parce qu'il nous permet de réajuster notre vie d'adulte pour vraiment faire ce qu'on aime en fait. Voilà. Après, il y a les centres énergétiques, donc les chakras, les corps subtils, le nettoyage des lieux à la sauge, etc. Il y a les liens karmiques, il y a les ancêtres les ancêtres qui ont pour moi une part vraiment importante et fondamentale parce que bah, moi, j'ai fait beaucoup de chamanisme, en fait, beaucoup de trance chamanique pendant des années. C'est aussi ce qui m'a permis d'avancer de manière profonde. Et en fait, en chamanisme, les ancêtres, ils ont une place vraiment importante. Et du coup, j'en parle parce que vraiment, c'est ce qui a commencé à changer ma vie, en fait. Voilà, donc les ancêtres, ils sont présents et donc dans l'énergétique, il y a aussi tous ces êtres-là, il y a aussi nos guides, et cetera. Donc voilà, après ça, c'est encore autre chose. Donc je lis les commentaires, je les ai pas vus pendant que je parlais avec le truc. Quelque chose qui me parle beaucoup, donc ça, je ne sais plus de quoi c'était. Avoir un regard neuf, c'est ça. Donc ça, c'était par rapport à quoi? Oui, alors oui, le regard neuf, mais pas que. Je dirais surtout, en tout cas de la manière là dont j'en parle, c'est pas l'âme d'enfant, c'est retourner dans ce qui nous faisait kiffer enfant. Je vais te donner un exemple. Par exemple, moi quand j'étais enfant, ma matière préférée c'était la géographie et bah tiens j'ai posté en réel là, d'ailleurs ce matin là-dessus. Mais c'est bon, un petit coup d'eau. Le seul truc qui me faisait kiffer, c'était l'histoire, la préhistoire. Non, pas l'histoire. L'histoire, ça me saoulait. La préhistoire, regarder des atlas, me renseigner sur les différents peuples qu'il y a sur la planète. Je voyageais en fait partout, différents territoires, je connais le continent. Enfin, en géographie, je suis méga calée. Et en fait, ça me passionnait, j'adorais ça, c'est le seul truc que j'adorais. Et en fait, bon, ça, plus d'autres choses, bien sûr, mais déjà ça en dit long sur mon lien avec la planète, avec le voyage. C'est le seul truc qui me faisait kiffer en fait. Il n'y a rien d'autre qui m'intéressait vraiment à part ça. Même gamine, je kiffais regarder des documentaires. Donc, du coup, ça en dit long sur, euh, ok, qu'est-ce que je nourris cette part de moi. Ça ne veut pas dire que je dois faire ça tout le temps. Mais bon, aujourd'hui, je fais ça tout le temps. Mais si c'est quelque chose d'important pour moi, si c'était quelque chose d'important pour moi quand j'étais enfant, qu'est-ce que j'ai aujourd'hui, qu'est-ce que je fais aujourd'hui qui nourrit ça? Quelle part de moi va nourrir ça? À quel point le voyage a une part importante et qu'est-ce que je peux créer comme ça? Après, dans mon cas personnel, tout s'est peaufiné avec le lien avec mes ancêtres.
Mais ça, c'est mon cheminement, c'est pas forcément le cheminement de tout le monde. Donc j'ai trouvé des réponses au fur et à mesure des années, des voyages au tambour. Je te demande, on parle un peu, des trans, en respiration sacrée et cetera. Mais mais tout ça, ça se retrouve, en fait. Le truc en plus, c'est que quand on commence à se poser des questions: «Qu'est-ce que j'aimais enfant? De quoi je rêvais? Comment est-ce que je me voyais adulte?» C'est pareil, par exemple, en couple, en vie de famille. Hem, Moi, je me suis jamais vue avec une famille, par exemple. Je me suis jamais vue mariée avec des enfants. Bon, ben, voilà, à l'aube de mes 40 ans, je suis pas mariée, j'ai pas d'enfant. Ça a été un cheminement, bien sûr, parce qu'après j'ai vécu ma vie d'humaine et cetera. J'ai eu mes expériences, j'ai eu mes traumatismes, j'ai traversé aussi tout ça. Ça a pas été toujours fluide. Mais aujourd'hui, je suis tellement en paix avec tout ça parce que tout c'est comme si quand on se reconnecte, en fait, avec notre enfance et avec ce qu'on aimait, c'est comme si ça permettait c'était des pièces du puzzle. Il dit: «OK, j'en suis là, pourquoi j'en suis là? Effectivement, il y a peut-être ça et ça. Ou qu'est-ce que j'ai besoin de nourrir et de mettre en place aujourd'hui dans ma vie que je ne nourris pas?» Donc ça permet de réajuster. Les rêves d'enfant, c'est plutôt dans ce sens-là, dans ma manière de voir les choses. Voilà pour ça. Donc, bah, l'angle s'ancrer, ça veut dire voir la vie depuis la vérité. C'est-à-dire prendre conscience de ses masques, de ses comportements, de ses schémas limitants, de ses réactions. En fait, et donc c'est ça que j'appelle la spiritualité New Age d'il y a 10, 20 ans, 30 ans. En fait, la spiritualité, c'est pas dire que tout va bien et puis super, la vie est cool. Non, c'est plonger dans nos ombres. Au contraire, en fait, c'est vraiment aller voir la source de nos problèmes. Il y a quelque chose, que j'aime beaucoup prononcer tout le temps, c'est qu'on est responsable. Nous sommes les seuls responsables de ce qui se passe dans notre vie. Alors, il y a des personnes que ça va choquer d'entendre ça. Ils vont dire: «Oui, mais bon, l'autre, il m'a fait ça». Non, en fait, non. Tu t'attires ça. Pourquoi est-ce que tu t'attires ça? Va voir dans tes comportements, va voir dans tes schémas limitants, va voir dans tes réactions. Pourquoi est-ce que tu t'attires ça? Et là, ça revient à ce que je disais tout à l'heure dans la vie nous apporte toujours ce qui est bon pour nous. Donc de faire la victime, donc là, vous connaissez peut-être le triangle de Cartman, hein, victime, bourreau, sauveur. De faire la victime en disant que la faute, elle vient de l'extérieur, c'est dommage parce qu'on passe à côté de nous-mêmes. Le but, c'est d'aller voir qu'est-ce qui pêche en nous. Pourquoi est-ce qu'on s'attire ça? Pourquoi est-ce qu'on vit ça? Et en fait, quand on va commencer à voir ça, on va pouvoir le changer. Et c'est quand on va le changer qu'on va s'attirer de nouvelles situations, des trucs complètement différents. C'est pour ça que c'est important. C'est pas facile, en fait. La vraie reconnexion à soi-même, elle n'est pas simple. Je peux vous dire que j'en ai dépensé des tonnes de mouchoirs pendant des années. Ça fait mal au cul, comme on dit, en fait. Parce qu'on va voir des trucs, qui nous font chier, qu'on n'a pas envie de voir et cetera. Mais si on va pas les voir, on passe à côté de sa vie. On passe à côté de soi-même, en fait. On est à côté de ses pompes. Donc c'est hyper important de voir la vérité. La vérité, et je l'écris avec un grand V parce que c'est vraiment ça, la vérité, c'est tout le paquet. C'est OK, j'ai eu des réactions comme ça, j'ai fait comme ça, j'ai voulu plaire. Donc comme j'ai voulu plaire, c'est comme l'histoire des pervers narcissiques. Je ne dis pas qu'il y a pas des tarés, hein, attention. Je fais l'expérience, c'est clair. Mais à quel moment, là je reprends ma responsabilité, à quel moment j'autorise ce genre de personnes à venir, à intervenir dans ma vie, en fait? Donc là, je prends la responsabilité d'aller voir dans mes schémas, de voir ce qui pêche et de dire: «OK, en fait, heu, il y a un comportement qui est comme ça en moi, de vouloir plaire à tout le monde, par exemple, et du coup, ben, je pose pas de limite et comme je pose pas de limite, je m'attire, des tarés». Bon, ben, en fait, le truc, c'est d'aller voir ça et de dire: «Maintenant, stop, en fait. Maintenant, je vais poser mes limites et plutôt 2 fois qu'1 et ben, des tarés, il n'y en a plus un qui rentre. Il n'y en a plus un qui vient dans ma vie». Et ouais, c'est comme ça. Donc hyper important. Première clé de l'ancrage,
Faut voir les choses depuis la vérité. Ouais, exactement. Le principe de empowerment. Exactly. C'est ça, on reprend le lead, en fait. On reprend le lead de sa vie, quoi. Et en fait, quand, je parlais tout à l'heure que des fois, c'est pas simple de dire aux gens qu'on est responsable, mais en fait, à la fois, c'est pas simple au début, mais à la fois, une fois qu'on a passé ce cap-là, qu'on a un petit peu cheminé, bah, d'un coup, oui, en fait, c'est nous qui contrôlons la situation, en fait. Le seul moment où on peut parler de contrôle, c'est vraiment à ce moment-là. Donc du coup, ça veut dire apprendre la présence, c'est-à-dire à être en présence à chaque instant dans ce que je vis. Je suis pas dans le passé, je suis pas dans le futur. Si je suis pas dans mes blessures et que je suis pas dans mes émotions, en tout cas que j'écoute mes émotions, je suis en présence de ce que je vis. C'est un sujet hyper vaste, hein. Là, à chaque fois que je prononce des trucs, je suis là, je pourrais en parler pendant 1 heure de ça. Donc il y a l'écoute des émotions, la patience, l'acceptation, la gratitude. Moi, franchement, s'il y a des trucs qui vont pas dans votre vie et que vous avez envie de les changer, si vous faites ce qu'il faut, tous les jours, un petit peu tous les jours, votre vie, elle va changer. C'est évident, c'est clair et net. Par contre, il faut s'autoriser à changer. Il faut s'autoriser à être une personne différente. Il faut s'autoriser chaque matin à être une personne différente de la veille. Il faut s'autoriser chaque jour à avoir des réactions différentes de la veille. Et pas à pas, petit à petit. Vous imaginez si tous les jours vous prenez conscience un peu plus de qui vous êtes, de ce que vous faites, vous décidez de changer un tout petit peu, etc. Vous imaginez si c'est tous les jours? Au bout de 15 jours, au bout de 300 jours, au bout de 900 jours? Et la gratitude, bien sûr, c'est une puissante sensation. Donc, en fait, tout cela, du coup, nous amène à ce qu'on peut appeler la présence, la paix intérieure. Ok. Et donc là, on arrive à l'ancrage. Donc, du coup, on arrive, une fois qu'on a pris conscience de ça et qu'on est sur ce chemin-là, on va donc de plus en plus s'ancrer et s'aligner. Et du coup, faire face aux situations de la vie, plus ancrées et plus alignées. Puisque de toute façon, ça, on ne peut pas changer. On aura toujours des challenges dans la vie. On sera toujours challengé. Et en fait, on avance en spirale, c'est-à-dire qu'on grandit, on monte vers le haut, la spirale, elle monte vers le haut. Et bah, plus on va upgrader, plus on va monter d'un étage. C'est-à-dire que bah, là, si tous les jours je change un peu, bah, forcément, je ne serai pas la même personne dans 6 mois. Donc, je vais être à un autre niveau. Donc, je vais être challengée à un autre niveau. C'est comme si je touche 1 000 € par mois, et ben, je vais être challengée au niveau de 1 000 € par mois. Quand je vais en toucher 3 000, ben, je vais être challengée au niveau de 3 000. Quand je vais toucher 10 000, je vais être challengée au niveau de 10 000. Si je suis indépendante et que je bosse toute seule, je suis challengée à mon niveau. Si je suis indépendante et que j'ai 10 employés, ben, je vais être challengée à d'autres niveaux. Si je suis salariée dans une boîte de 3 personnes, ben, je vais être challengée à ton niveau. Si je suis salariée dans une boîte de 100 personnes, si je suis challengée sur le service public, on n'en parle même pas. Donc du coup, enfin voilà, c'est des exemples très terre à terre, hein, mais pour dire que de toute façon, des challenges, on en aura toujours. Et qu'en fait, la vie, on est en vie, donc on va être challengé à notre niveau. Et moi, pour tous les êtres humains, c'est d'évoluer tout le temps et tout le temps. Et du coup, ben, on sera toujours challengé à un niveau supérieur. C'est ça qui est vachement beau en fait. Et du coup, on va traverser ces challenges, on va traverser ces défis. Et donc, on va évoluer encore. Parce que c'est grâce à ces challenges et à ces défis qu'on évolue. Donc, on va pouvoir à chaque fois bah, continuer notre ascension. On s'ancre, on s'aligne, challenge les défis, ok, c'est parti, on y va. Et puis, bon, bah, des fois, ça va un peu stagner, des fois, ça va repartir. L'ancrage, c'est la vie. Le concept du bonsaï et de l'arbre. Je vous invite juste à regarder ces images, vous allez comprendre rapidement de quoi je veux parler. Le bonsaï, en fait, on va dire que donc le bonsaï, il peut pas, c'est un arbre qui reste petit, d'accord, parce qu'il est dans un pot et parce qu'il est toujours taillé. Donc, quand je vais manquer d'ancrage,
que je vais me laisser dépasser par mes émotions, que je vais me laisser dépasser par les blessures, que je vais me laisser dépasser par les croyances, que je vais me laisser dépasser par la vie des autres, que je vais me laisser dépasser par les doutes, eh ben, je renforce un peu plus mon pot et je me taille un petit peu plus les branches. Et pour moi, s'ancrer, faire ce cheminement-là de conscience dont je parle depuis tout à l'heure, c'est faire péter les pots, faire péter les cisailles, s'ancrer dans la terre et grandir et pousser en fait et être vraiment nous-mêmes. C'est comme si, on nous avait fait, je vais parler de ce truc-là. C'est comme si, alors ça, j'en parle, c'est vraiment important pour moi parce que, on entend vachement ça dans notre société. En fait, on nous fait croire que, on doit être la vie, on doit tous rentrer là-dedans, tous les êtres humains qu'on est. Donc il y a 7 espaces pour tous les êtres humains, donc il faut qu'on rentre, il faut qu'on soit tous des bonsaïs pour tous rentrer dedans. Donc on est tous des bonsaïs. Et en fait, un jour, il y en a un qui pète le truc et qui dit: «Moi, j'ai plus envie d'être un bonsaï, je pète les trucs, je pète les cadres et je grandis». Donc tous les bonsaïs, ils sont là-dedans, ils sont enfermés là-dedans, ils voient pas ce qu'il y a et ils croient qu'ils doivent rester des bonsaïs. Là, il y a l'arbre qui pousse et lui, il voit au-dessus l'arbre. Il voit l'espace qu'il y a derrière et là, il va dire: «Mais en fait, il y a de l'espace pour tout le monde derrière, c'est des conneries. L'espace, il n'est pas du tout limité. On nous fait croire que l'espace est limité, mais c'est pas le cas». Et donc, il va dire aux autres: «Hé, regarde, en fait, il y a plein d'espace». Et l'autre, il dit: «Ben non, il n'y en a pas». Il dit: «Mais si, tu vas voir, si tu grandis, tu vas voir qu'il y a de l'espace pour tout le monde». Et ça, c'est exactement ce que je suis en train de faire avec vous et c'est ce qu'on est plein à faire et c'est ce que sûrement vous faites aussi de votre côté avec d'autres personnes. Donc, en fait, l'idée, c'est que on fasse tout simplement péter cette truc, cette croyance-là. Ça, ça dégage. Il y a de l'espace pour tout le monde. Parce que du coup, avec cette notion de cercle-là, ça veut dire que l'arbre qui grandit, eh ben, il va faire de l'ombre aux autres. Donc, il va empêcher les autres de grandir. Bullshit, c'est pas vrai. Donc, on va faire péter ce cercle, on va grandir, continuer de grandir en tant qu'arbre, et on va permettre aux autres de pouvoir grandir aussi en tant qu'arbre. Parce qu'il y a de la place pour tout le monde. Il y a de la place pour qu'on soit tous, pour qu'on réalise tous nos rêves. Il y a de l'argent pour tout le monde. Il y a de la nourriture pour tout le monde. Il y a, c'est illimité. Ce n'est pas possible que l'on vienne sur Terre et qu'il n'y ait pas à manger pour nous. C'est impossible. Ce n'est pas possible que l'on vienne sur Terre et qu'on ne puisse pas réaliser nos rêves. C'est impossible. Tout est possible. On est venu là pour réaliser nos rêves. On est venu là pour être dans l'abondance. Et tout ça, c'est une certitude. Il y a tout ce qu'il faut pour tout le monde. Donc, ça nous demande de sortir des croyances, de sortir de ce qu'on nous fait croire, de ce que nous fait croire la société, c'est clair. Parce que du coup, c'est la société qui est bien content d'avoir des gens qui restent sous leur contrôle, hein. Vous pensez à l'allégorie de la caverne de Socrate, oui, c'est exactement ça. Oui, c'est ça. Bon, là, ce qui est dit dans le chat, c'est que, y a quelqu'un qui dit que ça fait penser à l'allégorie de la caverne de Socrate, que les autres disent ou pensent, ne sont que le reflet de leur propre peur, mais en fait, c'est exactement ça. Et du coup, le seul truc qu'on peut faire, et c'est là que c'est important, c'est de changer soi-même. On ne peut pas changer des autres. Mais déjà de changer soi-même, ça va nous permettre, par le biais de notre énergie, d'accompagner les autres. Donc on peut le faire. Moi, je le fais, vous pouvez choisir de le faire, mais tout le monde ne fait pas le choix de le faire. C'est pas grave, on s'en fout en fait. Vous pouvez changer des autres en faisant n'importe quel métier. C'est une vibration en fait. Moi, j'ai envie de mettre des mots dessus, j'ai envie d'écrire, j'ai envie de parler, j'ai envie d'aider, j'ai envie de donner des outils. Mais c'est une vibration. Si vous, vous faites le changement, vous, vibratoirement, bon, il est possible que votre entourage change aussi, hein. Il est possible qu'il y ait des gens qui dégagent, mais c'est OK en fait, hein. Mais vous allez vibratoirement permettre aux autres aussi de s'élever. Et ceux qui voudront pas s'élever, c'est ceux qui voudront rester dans leur peur. À ce moment-là, vous pouvez rien faire pour les autres. Voilà. Donc en gros, c'est ben, quand je suis voilà. Donc pour devenir arbre, eh ben, j'ai mon cheminement avec mes questionnements. Qu'est-ce que je veux dans ma vie? Qu'est-ce que je veux vraiment vivre et ressentir? Quels sont mes rêves inassouvis?
et de quoi j'ai besoin, qu'est-ce qu'il me faut pour passer de bonsaï à arbre, qu'est-ce qui me manque ou je dirais plutôt que de quoi j'ai besoin. Donc tac. Donc en fait, pourquoi on fait ça? Ben, tout simplement pour nous reconnecter à notre âme, pour nous reconnecter et merveilleux que nous sommes tous. Nous sommes tous et toutes des diamants sur cette terre. Tous et toutes, sans exception. Et pour vivre la vie qu'on désire depuis notre cœur, depuis notre âme. Parce qu'en fait, ce qu'il faut prendre conscience, c'est que chaque personne sur cette planète est unique. Nous sommes tous et tous uniques. Nous avons tous et toutes, dans notre unicité, des clés à offrir pour les autres. C'est comme si on était tous et toutes dans notre unicité complets pour nous-mêmes, mais que du coup, chaque autre personne autour de nous pouvait nous apporter des choses qu'on n'a pas. Moi, je sais que je fais tout le temps des challenges, des formations en ligne, des programmes, machin. Et en fait, j'aime bien parce que forcément, je vais le faire qu'avec des personnes que j'aime bien. Les personnes qui m'agacent, bah, je ne vais pas faire de programme avec ces personnes-là. Mais du coup, j'aime bien leurs énergies. Je me dis, ah, j'aime bien travailler avec cette énergie-là. Ça m'apporte quelque chose que moi, j'ai pas. Ou alors, des fois, ça me révèle quelque chose que j'ai. Et je trouve que c'est hyper intéressant. Et en fait, ça marche comme ça. Après, là, je parle des programmes en ligne et tout parce que je vais vous en parler après. Mais en fait, ça marche dans les rencontres. Enfin, juste des personnes qu'on peut rencontrer dans la rue, des fois, en fait. C'est pour ça que c'est important de travailler sur le jugement aussi qu'on a sur les autres et sur la différence. Parce que, en fait, tout le monde a quelque chose à nous offrir. Tout le monde. Après, bon, bah voilà, il y a des gens qu'on ne peut pas saquer. Alors, c'est toujours intéressant d'aller voir pourquoi. En quoi cette personne, elle fait miroir. Qu'est-ce qu'elle dévoile une part de nous qu'on n'aime pas, on ne veut pas regarder, ou est-ce qu'elle dévoile une part de nous qu'on aimerait avoir. Bon, on peut checker. Bon, après, des fois, on n'est pas tous fait pour s'entendre non plus, hein, c'est comme ça, hein. Mais dans l'idée, c'est intéressant de se dire que chaque personne a un cadeau, en fait. Chaque personne est un cadeau. Allez, je vous laisse quelques instants avec ça. Je vais après vous présenter ce que je propose et après on fera une série de questions-réponses. Et ouais, soyons, avec un grand S, point. En fait, c'est tout. Il y a que ça à faire dans la vie, hein. Enfin, on parle souvent de mission, mais en fait, la seule mission qu'on a, c'est d'être là. Notre seule vraie mission, c'est d'être dans notre unicité, en fait, et de briller sur cette terre et de vivre notre vie, d'être présent dans notre vie, de vivre notre vie, de faire cette expérimentation terrestre jusqu'au bout. Et puis le moyen qu'on choisit, c'est celui qui nous va bien, hein. Souvent, en fait, souvent, il y a plein de gens qui disent ça et moi, je m'amuse encore plus à le dire parce que c'est ce que je suis. Mais faut pas être forcément thérapeute ou professeur de yoga, hein, pour illuminer sur terre, hein. On peut illuminer faisant n'importe quel métier. C'est pas une histoire de fonction, en fait. C'est comment est-ce que c'est important pour nous de vrai. Il y a des personnes qui vont des boulangers, qui font leur métier, mais un truc de ouf. Que quelqu'un qui fait un non mais un croissant au beurre. Un putain de bon croissant au beurre fait avec amour de la matière. Enfin, c'est bon, moi je me marie avec le boulanger. Je rigole. Mais c'est pour dire il y a vraiment il y a des personnes qui vont être beaucoup dans la justice. La justice, ça va être des valeurs qui vont être importantes pour eux. C'est des gens qu'on va beaucoup retrouver dans la police, par exemple. La dernière fois, alors ça, c'était complètement ouf. Quand je suis rentrée d'Égypte la dernière fois, je me suis fait arnaquer sur un truc de trading. Bon, voilà.
Ça arrive visiblement à beaucoup de gens en ce moment. J'ai la chance de m'être arrêtée à 180 €, mais il y en a qui ont dépensé des dizaines de milliers d'euros et toutes leurs économies, hein. Mais du coup, je me suis dit: «Pour marquer le coup énergétiquement, je vais quand même aller, au bureau de police, pour porter plainte», mais vraiment pour marquer le coup énergétiquement parce que je savais que ça aurait pas d'influence, surtout pour 180 balles. Et en fait, j'ai rencontré un gars, en fait, ça direct, on s'est reconnus, quoi. Et en fait, on a parlé de spiritualité, on a parlé de planète, on a parlé de plein de trucs, et ce mec-là, par exemple, il bosse dans la police. Enfin, le secteur franchement, c'est lourdos, hein. Les gens qui viennent, c'est lourdos, enfin l'ambiance elle est lourde, quoi. Mais ce mec-là, eh ben, il illumine là-dedans. Il faut des gens comme ça aussi dans ce domaine-là, et c'est pareil dans tous les domaines, dans la santé, dans l'éducation, et cetera. On a l'idée, c'est qu'on soit tous que des êtres de lumière un jour sur cette planète, quoi. Inch'Allah, ça arrivera un jour. Oui, c'est ça, exactement. Je lis un commentaire, en fait, là, qui dit que, ce qui est important, c'est d'être en accord avec ses valeurs et l'intention que l'on met dans ce qu'on fait et ce qu'on fait avec le cœur. Exactement. Après la manière de faire, moi j'ai fait, donc jusqu'à il y a 10 ans, puisque ça fait 10 ans que je suis indépendante, mais pendant 10-15 ans, j'ai fait de la restauration. Je faisais du service en restauration et j'ai adoré ça. J'étais hyper bonne dans ce que je faisais parce que ça me permettait d'être dans certaines de mes capacités. Déjà organisationnelles. Je suis quelqu'un qui aime beaucoup organiser. C'est pour ça que mon livre, il va très bien en fait avec l'ancrage parce qu'il est très structuré, il y a un truc très structurel. Et dans ma tête, je fonctionne vachement comme ça. Et du coup, pendant la restauration, c'était génial. Je pouvais vraiment être au top de qui je suis parce que faut être hyper organisé pour être serveur en fait. Il y a telle personne qui mange à tel moment, l'autre à tel moment, il faut aller voir l'autre après l'entrée, l'autre au dessert, l'autre au machin. Enfin, et en fait, j'étais complètement dans mon élément. J'ai kiffé faire ce métier. Et puis, du coup, je pouvais faire des blagues, parler à tout le monde. Bah, voilà, je m'éclatais quoi. Je pouvais me donner un peu en spectacle. Ça, c'est mon côté ascendant Lion. J'aime bien me montrer. Par contre, je faisais que des saisons. Parce qu'après, il y a pendant 2-3 mois, je voyais plus personne. Ça, c'est le cancer, ça. Bon, si, le soleil en cancer. Donc, en fait, toutes les parties de moi étaient honorées. Donc, c'est pour ça, c'est pour dire que, en fait, il n'y a pas de règle. Faites ce que vous aimez, en fait. Aimez ce que vous faites, et puis ça va bien se passer, quoi. Voilà. Donc, je vais vous parler de. Donc ça, c'est pour les manières autonomes, si vous voulez avancer, vous, de votre côté. Donc, il y a mon livre, déjà, l'ancrage. Je l'ai dit là tout à l'heure pour y penser. Bon, je sais qu'il y en a qui l'ont lu, il y en a qui vont le lire, mais voilà, c'est mon petit chef-d'œuvre. 168 pages, 168 pages de remise en question. Et déjà, vous avez, en fait, avec ce livre, vous allez déjà avoir, yes, vous allez avoir déjà une bonne base. En fait, il y a beaucoup de sujets qui sont abordés. J'aborde beaucoup, beaucoup, beaucoup de points. C'est pas une fin en soi, bien sûr, comme tous les livres ne sont pas des fins en soi. Et l'idée, c'est d'apporter des étincelles. Tiens, de prendre conscience en fait de toute l'ampleur. L'idée, c'est vraiment que de vous montrer à quel point l'ancrage, ça a vraiment une ampleur très très grande. Et donc, vous allez voir dans ce livre, ça fait partie de tout mon cheminement, hein. Tout ce que j'ai mis dedans, c'est vraiment tout ce dont j'ai pris conscience dans mon travail, moi, personnel, hein. De toute façon, il n'y a que comme ça que on peut accompagner l'autre, hein. Donc c'est vraiment toutes mes prises de conscience, tout ce que j'ai pu voir, observer aussi, parce que je suis une très grande observatrice des êtres humains, et puis surtout, de ce que j'ai pu traverser et comprendre et intégrer intérieurement. Donc voilà, il y a les 4, donc qui est divisé en 4 chapitres. Il y a plein d'infos, je vous conseille d'écrire quand vous lisez ce livre, de prendre des notes, vraiment, c'est utilisez vraiment comme un outil, hem, de transformation. Donc ensuite en autonomie, ça c'est mes petits chouchous qui sont tout nouveaux. Ils sont même pas encore en ligne, ils seront en ligne dans quelques jours. Donc il y a le programme, L'appel de l'âme. Ça, c'est un programme à 11 €, qui fait suite à cette, masterclass. Donc il y a un PDF avec beaucoup de choses que j'explique ici, avec, des propositions d'exercices et cetera. Et puis il y a une méditation.
d'une vingtaine de minutes de reconnexion à son âme. Ça, c'est pareil, c'est des méditations que vous pouvez refaire tout le temps, tout le temps. C'est ce que je vous conseille d'ailleurs de faire avec ce programme-là. Il y a le programme Le plan sacré de l'âme et celui-là, ben, il est en lien avec nos rêves d'enfant. Donc ça, c'est un workbook, c'est-à-dire qu'il y a un peu d'enseignement, mais il y a surtout beaucoup de questionnements. C'est vraiment un travail à faire sur 21 jours pour le coup, celui-là, avec une méditation et un soin intemporel à faire du coup dans les 21 jours aussi. C'est un programme qui est à 33 € et après il y a le programme, Back to Softness. Celui-là, il va arriver encore un peu après, il n'est pas terminé. C'est 21 jours pour se relier à la gratitude. Donc je suis très 21 jours, d'ailleurs tu le sais, Cédric. Mais pour moi, les 21 jours, c'est vraiment des cycles qui sont très, très importants et en fait, j'aime beaucoup bon, par exemple, là, le programme que je fais en ce moment, c'est un programme sur 30 jours, donc c'est encore mieux parce qu'il dépasse les 21 jours, mais pour moi, 21 jours, je sais que quand je suis dans quelque chose, un changement, en fait, 21 jours, c'est tout simplement, biologiquement, le temps de renouvellement cellulaire. C'est-à-dire qu'entre le jour 1 et le jour 21, toutes nos cellules auront été complètement changées. Donc, souvent, j'indique donc, je propose qu'il n'y ait pas eu d'autres soins, d'intervention d'une autre personne dans les 21 jours qui précèdent le soin, parce que c'est vraiment important de laisser le temps d'intégration au niveau des cellules. Ça ne sert à rien de se surpasser d'informations, de se surcharger même au niveau énergétique. Ces temps d'intégration sont vraiment, vraiment importants et nécessaires pour moi. Donc du coup, le programme en ligne sur la gratitude, en fait, c'est 21 jours avec tous les jours quelque chose pour se pencher sur la gratitude. Et en fait, la gratitude, c'est l'énergie de l'amour, tout simplement. Et c'est déjà une base de changement de manière plus globale, plus générale. Attendez, je vérifie ma connexion Internet. Dans le cœur des Cévennes, avec la grêle qu'on a eue aujourd'hui. Voilà, donc ça, de toute façon, vous recevrez les emails, hein, puisque vous allez être sur ma boîte, dans ma mailing list. Donc les deux premiers programmes, ils vont sortir dans les prochains jours, l'autre, il sortira un peu plus tard. Et ça, c'est si vous voulez aller plus loin avec moi en présentiel. Donc je vais tout de suite parler des deux premières choses dont je parle le moins. Comme ça, après, je vais prendre plus de temps sur le reste. C'est les cours de yoga. En fait, je suis donc professeure de yoga. J'ai enseigné avec des cours hebdomadaires pendant quelques années, tant que j'étais encore sédentaire. Et donc là, ben, je suis plus sédentaire, donc j'ai arrêté ça. Donc j'enseigne maintenant le yoga en ligne, en cours individuel. Donc là, par exemple, j'ai des élèves que je vois chaque semaine en cours individuel en ligne, que je suis depuis 1 an et demi, 2 ans. Et les formations, donc les formations, c'est Shin Tsang, le massage du ventre. Donc c'est une formation qui se fait sur 2 semaines. Donc scindé, il y a une semaine plus une semaine, avec un suivi entre les deux. Ça, c'est des pratiques taoïstes. Euh, mais j'ai décidé maintenant, parce que vraiment cette année, je suis dans un grand changement. Et en fait, ce dont je vais vous parler après, c'est ce qui me meut le plus. Mais j'aime enseigner et je sais que je suis une bonne enseignante. Donc, je vais continuer ces formations, de les proposer, mais ce sera vraiment. Je peux les faire à partir de 2 personnes. Donc, en fait, je vais faire comme ça. Dès qu'il y a des personnes qui vont s'intéresser aux formations, qui vont vouloir se former, et ben, je lancerai une info pour avoir une deuxième personne et on fera comme ça. Et je forme aussi en fasciathérapie, donc en thérapie manuelle des fascias. Cette formation, elle est faite pour les gens qui ont déjà une habitude du toucher, parce que c'est un toucher qui est très subtil, c'est une thérapie manuelle, hein, donc un peu comme l'ostéo. Donc là, il faut que ce soit des personnes qui ont déjà l'habitude de masser ou de toucher le corps en tout cas, parce que c'est très subtil. Voilà. Donc ensuite, il y a les soins énergétiques. Donc ça, j'adore faire ça parce que les soins énergétiques, c'est vraiment une communication d'âme à âme. En fait, on n'est plus dans le mental. Votre âme, elle va passer les informations qu'elle a besoin de me faire passer. Il va y avoir des soins. Et en fait, moi, après, je vous retranscris tout ce qui s'est passé pendant le soin et toutes les informations que j'ai reçues. Et en fait, je vais surtout vous donner, suite aux soins énergétiques, en général, il y a toujours des pratiques.
Donc soit, c'est, des workbooks ou des e-books ou des méditations que j'ai déjà créées avant qui vont être en lien avec là ce dont vous allez avoir besoin pour avancer. Soit c'est des trucs qui sont complètement, pour vous et il y a des exercices, des pratiques en tout cas que j'ai proposées, des personnes, en soins énergétiques qui étaient que pour elles. Ça, c'était vraiment un truc, c'était lié à leur parcours par rapport à ce qui s'est passé au niveau transgénérationnel et cetera, qui est ressorti dans le soin, en fait. Donc il y avait des besoins de faire des transmutations. Donc des fois, il y a des rituels ou des cérémonies ou des choses comme ça à faire. C'est-à-dire que dans le soin énergétique, même s'il y a des coupures, on va dire, ou de liens ou de comportements, de schémas, karmiques ou transgénérationnels ou quoi, il y a en général quelque chose que vous allez devoir faire dans la matière. C'est vous qui allez devoir acter ça, en fait. Ça, c'est vraiment important. Je suis pas, c'est pas moi qui fais le taf, en fait, c'est vous. Moi, je suis que le transmetteur. Vous donnez les informations, en fait, je fais forcément le travail énergétique puisque c'est mon boulot, quoi. Puis j'adore faire ça. Mais c'est vous qui l'intégrez, c'est vous qui mettez en la matière. C'est comme si c'est vous qui disiez: «OK, c'est bon, ça c'est OK, yes» et puis vous allez faire ce qu'il y a à faire. Ça, c'est vraiment important pour moi et ça a toujours été important même quand j'accompagnais, heu, les gens en cabinet, en fait, hein. Je ne suis pas un Doliprane. Ça, ça, c'est clair. D'ailleurs, il y a des gens qui sont arrêtés de venir me voir en cabinet parce qu'un jour je leur ai dit: «Je ne suis pas un Doliprane», en fait. Et ça leur a pas plu, donc ils sont pas revenus. Mais en fait, c'est le cas. Ah bah oui, c'est comme ça que je présente le métier, de soignant aux patients. Eh ouais, c'est ça. Eh mais c'est clair. Donc voilà pour ça et donc après, il va y avoir, un non attendez, tac, laisse-moi un peu ça. Un séjour sur l'ancrage sur un week-end, du vendredi fin de journée jusqu'au dimanche fin de journée. Ça, ce sera début octobre. Je suis encore en train de chercher le lieu. Ce sera dans le sud, probablement, vers le Gard, l'Hérault, un truc comme ça. J'essaie de trouver un truc, proche de là où je suis en ce moment et puis pas trop loin des Hautes-Alpes parce que j'habitais 10 ans dans les Hautes-Alpes, donc j'ai beaucoup de monde, je connais du monde dans les Hautes-Alpes et je sais qu'il y aura des personnes qui vont venir des Hautes-Alpes, donc voilà, mais bon, ça va être 3-4 heures de route au pire des Hautes-Alpes. Après, je bouge tellement que du coup 3-4 heures de route pour moi c'est assez ça va, il y a des gens, pour qui ça l'est moins, mais à la formation faciale l'année dernière, ils ont fait 10-15 heures de route, je pense que là pour un week-end, on peut en faire 3 ou 4. Et donc ça va être un week-end très intéressant parce que, on va pouvoir justement ancrer, mettre dans la matière ensemble. On va parler, ben, forcément, de ce que je vous parle là, hein, mais aussi de tout ce qui est dans mon livre. En fait, il y a vraiment, des actes qui vont se faire, importants, sur le sujet de l'ancrage. Et puis, bah, après, hein, mon chouchou, final, c'est le voyage en Égypte. Donc ça, ce sera, en février 2026. En fait, moi, j'habite partiellement en Égypte et je suis ce qui me permet, en fait, de faire tout ce que je fais en Égypte, ben, c'est aussi parce que j'ai pu, travailler fort mon ancrage. Mais moi, je suis donc énergéticienne, dans une manière très subtile. Je discute avec les esprits. Je suis aussi une passeuse d'âme, donc je peux discuter avec les morts, enfin avec les êtres qui sont décédés, en tout cas. Mais je discute aussi avec les esprits, avec les guides, avec les esprits des lieux et j'étais, rappelée en Égypte donc pour, me rappeler de ce que j'ai pu faire dans d'autres vies. Mais en fait, le but, c'est pas de retourner dans d'autres vies, c'est plutôt à quoi elle sert aujourd'hui, cette sagesse, à quoi servent ces connaissances pour l'humanité d'aujourd'hui, en fait, puisqu'on est en train de vraiment créer de passer dans une nouvelle ère et en fait, j'ai à cœur d'accompagner les gens en Égypte et de vous guider pour que vous puissiez trouver vos propres réponses, pour que vous puissiez retrouver votre sagesse, retrouver ce que vous êtes venu incarner ici sur Terre. Donc ça, ben, soit ça va être pour les personnes qui ont un lien particulier avec le subtil. Généralement, c'est des gens qui se sentent quand même appelés par l'Égypte, puisque l'appel est quand même de plus en plus grand. Mais bon, voilà, c'est ouvert à qui ça parle, hein, de toute façon et puisque, pour moi, en fait, ce qui se passe en Égypte, c'est que on est beaucoup, en tout cas, à être rappelés là-bas
pour justement venir nous rappeler et venir co-créer cette nouvelle humanité. Donc les 2 sujets en fait, hein, de l'ancrage parce que mieux on va s'ancrer et puis mieux on va pouvoir, partir dans le subtil, se connecter à notre âme, écouter nos messages, écouter les messages des guides, écouter les messages de ces sites sacrés. Voilà, tout ce que je propose. Après il y a un groupe WhatsApp, j'essaie d'y mettre des trucs. Alors au début quand je l'ai créé, ben, en fait je fonctionne vraiment par phase de créativité. Donc je fonctionne pas, pour l'algorithme. Donc je vais créer, genre quand je suis en période très créative, que je crée plein de trucs pour les réseaux sociaux, par exemple pour Instagram, parce que moi je suis une geek et j'adore les réseaux sociaux. Je suis vraiment fan de ces outils et donc il y a des fois où je suis en phase créative et je crée plein de supports et en fait, ben, je les programme. Comme ça, je sors pas tout d'un coup, ça sert à rien. Donc je les programme sur plusieurs temps, pareil pour YouTube et puis, ben, des fois, je suis pas j'ai rien, il y a rien qui vient, enfin ça arrive pas souvent, mais j'ai peu d'infos donc je vais publier moins, mais voilà et en fait le groupe WhatsApp, je fonctionne, vraiment, au moment où tac, j'ai un déclic, j'ai envie de faire passer une information, soit je fais passer des infos, comme là j'ai fait passer les infos pour la masterclass il y a quelques jours, mais des fois je vais avoir un sujet, un post, je vais avoir quelque chose qui va m'inspirer et je vais, aborder un sujet, en fait. Voilà, sur ce groupe, c'est une fois par semaine, maximum. Donc des fois c'est 2 semaines et voilà. Merci, tu beau, des petits cœurs parce que tu étais magique. Donc voilà. Ah ben il est 21h15, bah, ça c'est cadeau. Donc voilà, ça m'a fait, vraiment plaisir de partager ce moment-là. Si vous avez des questions, bah, hésitez pas. En tout cas, ceux qui sont en direct, là, bien sûr et puis ceux qui regarderont en replay, et ben, hésitez pas à poser vos questions aussi par mail ou à poser vos questions sur les réseaux, et on peut parler, on peut continuer d'aborder le sujet. Si, vous avez des questions à vous qui êtes là en direct, bah, hésitez pas. Ça peut peut-être ou juste faire des partages, hein. Vous pouvez même rallumer les micros si vous avez envie de partager quelque chose. Je rappelle juste pour ceux qu'on voit que si vous rallumez les micros et que vous parlez, on vous verra l'enregistrement. Merci à vous. Je laisse quelques instants si vous avez besoin d'exprimer quoi que ce soit. OK. Beaucoup de réflexions qui viennent. Super. Bah, alors bonne réflexion. Nous, on se voit bientôt et voilà et pour tous ceux qui sont en replay, on se tient au courant. Vous m'écrivez ces petits messages. Belle soirée et merci encore. Mmh. Merci.